Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère vraiment que tu vas bien. Aujourd'hui, on va nettoyer à fond ma cuisine. Et oui, c'est aussi la rentrée pour ma cuisine, non je rigole. Mais sinon, aujourd'hui, on va vraiment nettoyer ma cuisine à fond. J'ai le nettoyage du four à faire parce que bah, ça fait un moment que je procrastinais pour le nettoyage du four. Donc, qui dit procrastination pour le nettoyage du four dit encrassement pour le four, tout simplement. Donc, j'ai de la graisse qui a collé. Bref, vous savez de quoi je parle pour celles qui ont déjà vécu cette aventure. Donc, mon four est super sale. Ensuite, j'aurai le nettoyage mensuel de mon frigo à faire. Une chose aussi que je repoussais et qui finalement bah, doit se faire parce que dans la semaine comme ça, je passe un coup, donc j'enlève tout ce qui traîne, je passe un coup vite fait comme ça. Mais mensuellement, j'ai pour habitude de nettoyer à fond le frigo. Donc là, voilà, c'était la date, l'échéance se rapprochait et j'étais arrivée à la date limite du nettoyage du frigo. Donc avant de faire tout ça, je vais déjà nettoyer la cuisine. Donc, j'avais pas grand-chose à faire dans la cuisine parce que c'était le matin. Et le matin, en général, j'essaie toujours de faire ma routine ménage de la cuisine le soir. Donc, ce qui fait que le matin, j'ai pas beaucoup de vaisselle à faire. Donc, ce que je fais, c'est que ben, je range tout ce qui traîne, du petit-déj, donc le Nutella, le beurre, enfin, tout ce qui a été sorti. Et ensuite, une fois que tout ça est rangé, je nettoie les surfaces. Donc là, j'ai nettoyé le plan de travail. Comme d'habitude, j'enlève tout ce qui traîne sur le plan de travail et je nettoie correctement le plan de travail et ensuite je remets tout en place. Et ensuite, je viens vider le lave-vaisselle bah, qui a tourné bah, ce matin. Parce que le soir, je le remplis. Je le programme afin que le matin, mon réveil, en fait, ça puisse bah, tourner le matin. Dès que je me réveille, bah, j'ouvre afin de faire sortir la vapeur et je le vide. Donc là, c'était l'heure de vider le lave-vaisselle. Je sors tout ça. Une fois que la vaisselle est sortie, je me mets au rangement. Donc, je range toute ma vaisselle. Ensuite, je vais laver à la main la vaisselle qui traînait. Donc, les petits bols de ce matin, les petites tasses, les petits verres du petit-déj de ce matin. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Je n'avais pas envie forcément de commencer à remplir le lave-vaisselle. Donc, je le fais à la main. Et la petite poêle, on avait fait des pancakes à la poêle. Donc, et la poêle, elle avait besoin aussi d'un nettoyage approfondi. Donc, je vais voir si je vais le faire aujourd'hui ou alors je vais le faire prochainement. Je vais le nettoyer avec la pâte à récurer de The Pink Stuff qui est juste un best-seller pour récupérer tout ce qui est ustensiles de cuisine et tout ça là. Il y a aussi l'éponge de chez Action là, vous savez, celui qui coûte 1 euro, je pense, je ne sais plus trop exactement le prix, mais celui-là aussi il récupère pas mal le derrière des casseroles, mais vraiment pas mal. Il a un savon intégré, le fibre de verre et tout, il est vraiment super sympa. Mais The Pink Stuff reste une solution vraiment très pratique. Et puis, il y a une très bonne odeur aussi. Enfin, après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais voilà, j'aime bien. Après la vaisselle, je vais m'occuper donc du four. Alors, comment vous dire que je vous assure que le four était vraiment très, très, très encrassé. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser ce produit qui est super efficace aussi pour bah, tout ce qui est graisse dans le four et tout ça. Vraiment, j'en mets un peu partout. Ça a un effet mousse. Vous avez vu en début de vidéo, j'ai préchauffé le four juste histoire de m'aider à décrasser plus rapidement et puis bah, pour éviter aussi que je
fasse trop d'efforts pour nettoyer mon four. Donc, j'en mets un peu partout, le produit. Et ensuite, je vais laisser poser le produit afin qu'il puisse vraiment sortir toute son efficacité. Je vais pendant ce temps continuer mon nettoyage de la cuisine. Donc, je vais nettoyer le plan de travail, je vais nettoyer la plaque à induction et tout ça, histoire juste que le produit, pendant ce temps, il puisse sortir toute son efficacité dans le four. Aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, j'avais vraiment des grands nettoyages à faire. Là, je vais nettoyer le micro-ondes comme d'habitude avec de l'eau et du vinaigre. Donc, je mets dans le micro-ondes, je laisse chauffer à peu près 2 à 3 minutes et ensuite, j'ouvre le micro-ondes. Ça va vraiment me permettre de décoller la saleté, mais très facilement. J'aurais plus qu'à prendre un chiffon microfibre et hop, la saleté s'enlève, mais il n'y a même pas beaucoup d'efforts à faire. Franchement, cette technique, c'est la meilleure que j'ai trouvée et depuis, je fais souvent ça. Des fois, je rajoute un peu de bicarbonate, mais en général, c'est souvent l'eau et le vinaigre. Donc, le micro-ondes est nettoyé. Je continue donc mon nettoyage sur les autres surfaces, sur le plateau qui me sert à poser, ma machine à café. Je nettoie la faïence. Je continue mon nettoyage en tout cas. Quelques temps après, je m'occupe du four. Donc, regardez déjà l'état. Le produit a eu le temps d'agir. Il a commencé à décoller toute la petite graisse qu'il y avait et tout ça. Donc là, je vais enlever la plaque parce qu'elle est un peu tiède, pas tiède, quand même un peu chaude. Elle était brûlante. Et je vais prendre l'éponge Scrub Daddy. Je vais commencer à frotter. Je commence par frotter d'abord la vitre, donc la porte du four. Et ensuite, j'avance petit à petit en faisant des mouvements circulaires. Je peux vous dire que l'huile de coude y était. Hein. J'y suis allée. Hein. Une fois que j'ai fini de frotter, je viens rincer mon four avec un chiffon microfibre. Regardez la couleur de l'eau. Et là, je vous et puis pour éviter aussi que je fasse trop d'efforts pour nettoyer mon four. Donc j'en mets un peu partout. Sûr que j'ai fait cette opération plusieurs fois tellement l'eau était dégueulasse. Je continue le rinçage de mon four. Donc là, je vais devoir enlever les 2 grilles qui sont sur les côtés du four. Je suis allée chercher un tournevis pour dévisser et les sortir de là. Et ensuite, je vais les laver comme je lave la grille qui sert à poser les aliments. Et ensuite, je vais les remettre dans le four. Pour laver les grilles, je vais utiliser l'éponge Scrub Daddy plus The Pink Stuff. Alors, j'y suis allée aussi. J'ai frotté, mais vraiment frotté. Et je suis très contente parce que j'ai pu récupérer ma grille qui avait commencé aussi à devenir bien marron quand même. Et ensuite, pour finir, une fois que le four est terminé, je viens aspirer avant de passer au nettoyage du frigo. Donc, je vous montre, voilà l'état du frigo qui était juste n'importe quoi. Comme j'avais prévu de faire des courses, donc je me suis dit, je préfère d'abord nettoyer le frigo afin de voir aussi ce qu'il y a.
de faire le point aussi également, hein, parce que le nettoyage du frigo, c'est vraiment l'occasion de savoir l'inventaire en fait du frigo. Les choses à jeter, les choses à trier, les choses à... Voilà, voilà, voilà. Donc du coup là, je vide le frigo. Ensuite, je vais faire le tri et je vais nettoyer correctement tous les compartiments. Alors aujourd'hui, je ne suis pas les deux mains mortes. Je les ai fait prendre un gros bain, mais vraiment comme il faut. Le frigo est tout vide. Regardez-moi tout ça, comment c'était dégueulasse. Donc, le frigo est tout vide. Ce que je vais faire, je vais enlever les petites étagères, vous savez, du frigo. Je vais les laver directement au robinet. D'habitude, je fais un mélange bicarbonate, liquide vaisselle et vinaigre. Mais aujourd'hui, je vais juste laver d'une manière très très simple. J'utilise juste le liquide vaisselle et une éponge tout simplement. Donc j'y vais vraiment, je frotte correctement et je rince à grande eau. Je vais utiliser cette éponge là, je vous avais déjà montré. C'est aussi une éponge Daddy et je l'achète chez Normal. Elle est vraiment top, top, top pour bien récurer certaines surfaces. Donc sans rayer, ce qui est bien, c'est sans rayer. Donc là, je frotte correctement mes bacs de frigo. Ensuite, je les égoutte. Je les mets donc au fur et à mesure que je lave, je les mets à côté afin qu'ils puissent s'égoutter. Et après, je viens essuyer afin de le ranger aussitôt parce que j'avais quand même des produits frais à remettre au frigo. Donc, je les ai mis dans une glacière parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Pour le nettoyage du frigo, j'ai fait un petit mélange d'eau et de vinaigre. J'ai mis dans un vaporisateur. J'ai vaporisé partout, 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 partout. Et ensuite, je viens prendre un microfibre pour nettoyer tout ça. Le frigo est propre. Je viens remettre les petites étagères du frigo. Et ensuite, je vais passer au remplissage des bacs à frigo. Bien évidemment, j'ai déjà trié. J'ai enlevé tout ce qui était à jeter. J'ai enlevé tout ce qui ne devait pas repartir dans le frigo. Donc, périmé, tout ça, tout ça. Donc, je remplis mes bacs. Et je range tout ça dans le frigo. Et voilà ce que ça donne. Ah, la sensation d'avoir un frigo tout aéré,
tout propres, tout beaux, qui sont bons. C'est vraiment trop agréable. Donc là, je peux aller faire mes courses tranquillement. Je peux les ranger tranquillement. C'est juste la kiffance. Bah, je profite aussi de nettoyer l'extérieur du frigo. Je vais nettoyer ça avec mon mélange, le même en fait, eau et vinaigre. Donc, j'en mets un peu partout, je pchite partout, partout. Et je prends un microfibre pour nettoyer tout ça. Donc, ça va m'enlever toutes les traces de doigts et ça va faire briller le devant du frigo. Pour finir mon nettoyage, je vais nettoyer mon sol. J'ai repassé l'aspirateur très très vite fait, mais vraiment histoire de, hein, très très vite fait. Et je vais finir avec le nettoyage du sol. Donc, je vais utiliser le produit Ajax. Et c'est parti pour le nettoyage. J'espère que cette vidéo t'a motivé, qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à me faire un petit coucou dans les commentaires. Et on se dit à une prochaine vidéo. Surtout, surtout, portez-vous bien. À bientôt.